ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait parlé de la notion du haïbour. Bon, on n'était pas trop rentré dans le détail. Également concernant la yinika. Et là, on va voir maintenant le principe des muhin. Donc, principe que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. Alors là, on va essayer de comprendre quelle est l'origine des muhin, mais sans toutefois rentrer trop dans le détail. Voilà ce que nous dit le Etz Chaim, et toujours avec le commentaire du Kerem Shlomo. Nous savons que les muhin, comme pour tout le reste d'ailleurs, proviennent de Abba et de Ima, le père et la mère. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est d'où proviennent justement ces notions de muhin. Vekama muhin, et également savoir combien y a-t-il de muhin, ce qu'on avait appelé moach, l'intellect. Veinyana muhin hem achasante ou achsante. Et là, ce que nous dit le Zohar, dans la Hadra Rabba ou dans la Hadra Zuta, c'est que, ici, on va voir que les muhin sont appelés Arsanta, c'est une possession, c'est un héritage, c'est ce qui nous appartient. Mais on va voir au fur et à mesure. המוחין האלו שמקבלים אחר עלייתו מן לאבא ואמא, הם נקראים בהדרה בכמה מקומות, אכסנתא דאבא ואמא, וטחין עיטרין. Alors il y a ce qu'on appelle les muhin, et il y a également ce qu'on appelle iterin. Atara en hébreu, c'est une couronne. Et on va voir qu'il existe deux couronnes. Donc ça veut dire que il va y avoir deux muhin qui proviennent de Chochma et de Ima. Et d'ailleurs, les deux muhin en question vont s'appeler Chochma et Bina. Et il y a également ces deux couronnes qu'on va appeler Hesed et Gvura. Donc au total, nous avons en réalité, nous avons 4 muhin. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir. Maintenant, on va voir quelle est l'origine. Je vais reprendre le marqueur. On va voir quelle est l'origine des muhin. C'est quelque chose que l'on n'a pas vu jusqu'à présent. Mais c'est ce qui va nous permettre de savoir quelle est l'origine des muhin. Donc rappelez-vous, il y avait ce qu'on appelait, ou ce qu'on a appelé, Atik Yomin. Ça c'était au tout début, il y a d'ailleurs un cours là-dessus sur Atik Yomin, lorsqu'on avait parlé de la notion de Tikkun. Donc on avait commencé avec la réparation, déjà au niveau de Atik Yomin. Maintenant ensuite il y a ce qu'on appelle Arichampin, ça c'est ce qu'on va appeler Keter. D'accord. Maintenant, ce que nous dit le Etz Chaim, c'est que quelle va être la position de Chochma et de Bina par rapport au Eren Anpin, par rapport à Keter. Ça veut dire quoi? C'est que chaque partsouf va envelopper une partie du partsouf qui est supérieure. C'est toujours le même principe, c'est l'histoire des poupées russes, ou les gigoles, comme on avait appelé ça la dernière fois. D'accord? Donc il y a Keter. Maintenant, il y a Chochma et Bina qui vont habiller une certaine partie de Keter. Et ensuite, il y a également le Ze'er Anpin et Malchut qui vont habiller Keter. D'accord? Ce que nous dit le Etz Chaim, c'est que quelle est la position de Chochma et quelle est la position de Bina? Alors regardez. C'est que si on considère que là c'est Keter, d'accord? Et on avait dit que Keter va jusqu'en bas, d'accord? Jusqu'en bas de Olam HaAtzilut. D'accord? Donc là aussi, puisqu'il s'agit de Keter, donc si c'est un partsouf, il y a 10 séphirot à l'intérieur. Parce que lorsque l'on évoque le principe de partsouf, ça veut dire qu'il y a 10 séphirot à l'intérieur. Donc ça veut dire également que il y a Keter de Keter, il y a Chochma et il y a Bina. Da'at, on l'occulte un petit peu. Et ensuite, il y a Chesed et il y a Gevura et au centre, il y a Tiferet.
Jusque-là, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, ce que nous dit le Etzraïm, c'est que Chochma et Bina vont habiller Keter à partir de Chesed et de Gevura. En fait, il faut bien comprendre aussi que si je dois matérialiser, quel est le lien entre Keter, Chochma et Bina? C'est justement cet endroit. Cet endroit, c'est ce qu'on va appeler le Garon. Le Garon, c'est justement la gorge. D'accord? Donc en fait, regardez ce que nous dit le Etzraïm. C'est-à-dire qu'il faut un couloir entre Chochma et Bina. C'est le cou. D'accord? C'est la gorge, en fait, c'est le cou. Alors regardez. Chochma, d'accord? Ce qu'on appelle Abba, lui, va venir recouvrir Chesed. C'est pour ça que je mets ici Chochma. D'accord? Ça, c'est la Chochma au niveau de l'ensemble. Quand je dis au niveau de l'ensemble, c'est au niveau de la clamite. Au niveau de la clamite. D'accord? Et là, nous avons Bina, qui va venir chapeauter Gvura de Keter. D'accord? Et l'habillement de Keter, donc au niveau de Chesed et de Gevura, se termine ici au niveau de Tiferet, de Keter. Donc imaginez ça, cet ensemble-là, c'est ce qu'on va appeler Chochma et Bina, qui vont venir couvrir Keter, mais simplement que par rapport à cet endroit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Etzraïm? D'où proviennent les Mouhin? Alors déjà, il faut se rappeler que pour que les Mouhin puissent se dévoiler, ça veut dire que déjà en bas, il y a eu un travail qui a été réalisé. Toujours avec le même principe, Man et Main Dochri. D'accord? Main Nogvin et Main Dochri. Donc là, ça va susciter une lumière qui va venir de beaucoup plus haut, d'accord, pour ensuite donner ces mohin au Zeir Anpin qui est ici. Zeir Anpin, et on verra bien évidemment Malchut. Alors regardez comment ça se passe. Là, pour l'instant, c'est quelque chose de simple. Il faut visualiser l'ensemble. D'accord? Chesed s'apparente au côté droit. Gvura au côté gauche. Donc ça veut dire, Chesed symbolise le bras droit et Gvura symbolise le bras gauche. Maintenant, au niveau du bras, il y a 3 parties. Et également au niveau du bras gauche. Okay. Ce que nous dit ici le Etzraïm, c'est que la main droite symbolise ce qu'on va appeler au niveau des mohin. Je parle au niveau des mohin. C'est un flux de lumière qui doit ensuite se dévoiler. C'est que la main droite va symboliser Chochma au niveau des Mouchim. Parce que c'est Chochma qui va donner quelque chose, qui va donner justement cette lumière supplémentaire. Donc ça provient de lui, ça lui appartient. D'accord? Donc c'est comme si, imaginez, Chochma et Bina vont recevoir maintenant de Chesed et de Gvura de Keter, vont recevoir cette lumière qui leur appartient. D'accord? Alors regardez. Donc la main droite, ça va être au niveau des moufines, c'est ce qu'on va appeler Chochma. D'accord? Ensuite, jusqu'au niveau du coude, donc qui est la deuxième partie du bras, ça va être également ce qu'on va appeler Bina. Mais les deux représentent
les mochim de Chokhmah. Les deux symbolisent les mochim de Chokhmah. D'accord? Et également, du côté gauche. Ça veut dire que Bina va avoir aussi Chokhmah de Bina et Bina de Bina. Il y a toujours les deux. Mais tout en sachant que l'ensemble des deux va s'appeler Chokhmah et l'ensemble des deux ici va s'appeler Bina. D'accord? Maintenant, il reste autre chose. C'est quoi ce autre chose? Puisque l'on a parlé de la main droite, on a parlé de la deuxième partie du bras jusqu'au coude, d'accord, et des deux côtés. Donc il reste maintenant l'autre partie. L'autre partie, jusqu'au katef, jusqu'à l'épaule. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les deux couronnes, qui vont être, pour Chokhmah, c'est ce qu'on va appeler Chesed, Itera de Chesed, et ça, c'est ce qu'on va appeler Gevura. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Chokhmah, nous avons Bina, et nous avons Chesed et Gevura. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, en fait, les 4 mouhim. Imaginez que Chokhmah et Bina sont maintenant, les deux séphirotes sont maintenant détentrices de cette lumière supplémentaire, d'accord, qui provient de Chesed et de Gvura. Et là, je ne rentre pas trop dans le détail. Ok? Maintenant, lorsque Chokhmah et Bina sont maintenant, ces deux séphirotes, sont détentrices de ces 4 mouhim, il faut maintenant qu'il y ait relation entre Chokhmah et Bina, comme dans la relation d'un couple. Il y a Chokhmah et il y a Bina. D'accord? Et là, puisque la relation, elle se fait où? On a dit que tout commence d'abord au niveau du cerveau. D'accord? Même au niveau de l'homme. Oui. Tout se situe au niveau du cerveau. Et ensuite, il y a la relation à proprement parler. Et la relation à proprement parler, ça va être au niveau du yesod de Chokhmah avec le yesod de Bina. Le yesod de Chokhmah, ça va être la brite. D'accord? Et le yesod de Bina, ça va être la matrice. D'accord? Donc, Chokhmah et Bina, en fait, les deux s'appellent Chokhmah. Mais lorsqu'il va y avoir relation, donc ensuite, il va y avoir imbrication entre Chokhmah et Bina de Chokhmah et Chokhmah et Bina de Bina. Parce que tout descend au niveau du Yesod. On commence d'abord par le cerveau, d'accord? Il y a un stimuli, et ensuite, ça arrive au niveau des parties génitales de l'homme et de la femme. Et ensuite, il y a cette production pour l'homme et pour la femme. Et ensuite, il y a connexion de l'ensemble. D'accord? Donc là, ça c'est le premier schéma. Donc on est ensuite dans Chokhmah et on est dans Bina. Et les deux, il y a Yesod, bien évidemment, et là aussi, Yesod de la femme. Et là, à ce moment-là, donc, il y a relation. Et ça veut dire que l'homme va déposer dans le Yesod de Bina, justement, ses mouchim à lui, Chokhmah et Bina. Et la femme également va apporter son Chokhmah et Bina, mais d'elle-même, de Bina. Parce que si on regarde au niveau du cerveau, hommes et femmes ont le même cerveau. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche. D'accord? Alors maintenant, il faut comprendre que on a parlé de Chokhmah et de Bina, d'accord? Mouchin qui proviennent de l'homme, de Chokhmah, les mouchin qui proviennent de la femme, de Bina. Ok. Maintenant, qu'en est-il de Chesed et de Gvura? Alors,
il faut savoir que, pour l'instant, nous avons ces 4. D'accord? Ces 4 mouchines. Ok? Maintenant, lorsque ces 4 mouchines vont se retrouver dans Bina, parce que c'est elle ensuite qui doit donner naissance au Zeher Anpin, pour lui donner les mouchines, parce que tout passe par la femme. Donc, qu'est-ce que nous dit le Etz Chaim? Et là, il faut comprendre que dans Bina aussi, puisque c'est un partsouf à part entière, il y a également chez elle 10 séphirotes à l'intérieur. Toujours le même principe. Et là, qu'est-ce que nous dit le Etz Chaim? C'est que ces mouchines-là ont besoin d'avoir ce qu'on va appeler un lébouche. Il faut être capable d'habiller cet ensemble. Parce que là, ce sont des lumières. Et vous savez très bien que les lumières ne peuvent pas exister s'il n'y a pas un lébouche, un réceptacle en quelque sorte. Et là, qu'est-ce que nous dit le Etz Chaim? C'est que le réceptacle de ces 3 lumières, vous allez voir, on a parlé de 4, mais je vais expliquer pourquoi on arrive à 3, c'est que maintenant, Chochma et Bina de Chochma vont rentrer dans un lébouche qui va être de Netzach de Bina, et également, Chochma et Bina de Bina vont se retrouver dans Hod. Et là, qu'est-ce que nous avons maintenant dans le Yesod? Eh bien, nous allons avoir la combinaison des deux, Chesed et Gvura, qui vont se retrouver dans le Yesod de Bina. Donc ça veut dire que, si à l'origine, avant que les mouchines, et vous allez le comprendre tout de suite, c'est que imaginez maintenant, Netzach, Hod et Yesod vont rentrer dans le Zeher Anpin pour apporter justement cette lumière supplémentaire. Ici, le Zeher Anpin. Mais lumière, c'est le bon terme pour le Malchut, ou pas le lumière? Pour l'instant, on est dans le Zeher Anpin, et après, le Zeher Anpin, lui, il fera le nécessaire avec Malchut. Bien après. Donc, imaginez. Donc, si les 3 dernières de Bina, parce que là, normalement, il y a Keter, il y a Chochma, il y a Bina de Bina, et ainsi de suite. Donc, il y a les 3 dernières. Ça veut dire que lorsqu'elles vont rentrer dans le monde qui est inférieur, qui va être le Zeher Anpin, à ce moment-là, Netzach, Hod et Yesod, pour qu'elles puissent rentrer dans le Zeher Anpin, elles vont prendre la place de Chochma, de Zeher Anpin. D'accord? Netzach devient Chochma de Zeher Anpin, et Hod va prendre la place de Bina du Zeher Anpin, et le Yesod de Bina va rentrer dans le Da'at, du Zeher Anpin. Donc regardez un petit peu. C'est un peu compliqué. Oui, là, on commence à rentrer un petit peu dans le détail, donc c'est un peu normal. Et encore, pour l'instant, on ne fait que survoler. Parce que là, je ne suis pas encore rentré trop dans le détail. Parce que si je devais rentrer dans le détail avec ce qu'on va appeler la lumière intérieure et la lumière extérieure avec les makifines, donc là aussi, il y a tout un processus, mais ça on le verra bien plus tard. Pour l'instant, c'est simplement que les grandes lignes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, imaginez, nous avons Chochma, d'accord? Et nous avons Bina, d'accord? Et là, on parle de Chochma en tant que partsouf, d'accord? Et je ne parle pas de Chochma qui fait partie des différents partsouf, sur le plan, j'allais dire, intérieur, à chaque séphira, à chaque partsouf. Donc nous avons le Chochma et Bina traditionnel que nous connaissons, d'accord? Donc maintenant, les deux vont donner naissance à 4 mouchines, d'accord? Oui? Tout en sachant que les 4 mouchines vont se retrouver dans Bina, parce qu'il y a relation entre les deux, c'est ce que nous avons dit précédemment. Et donc, des 4 mouchines, on va maintenant se retrouver avec 3. Parce que Chesed et Gvura ne font qu'un seul. Un seul Moach. Et donc, on va se retrouver avec, donc, on a dit Netzach,
nous avons Hod et nous avons Yesod. le Yesod. Ici, si je devais mettre, je mettrais donc le Moah de Chokhmah, ici Bina, et là au niveau du Yesod, c'est Chesed et Gevura. Maintenant, tout en sachant que les trois ici, Netzach, Hod et Yesod, vont rentrer dans une dimension qui est inférieure, qui est le Ze'er Anpin. D'accord? Donc ici, on va mettre Ze'er Anpin en grand. Et tout en sachant que dans le Ze'er Anpin, puisqu'il doit devenir maintenant un partsouf à part entière, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, on avait dit qu'il manquait les trois premières. Il manquait les trois premières. Et quelles sont les trois premières? C'est Chokhmah, c'est Bina et c'est Da'at du Ze'er Anpin. Et regardez donc là la symétrie, c'est-à-dire que Netzach va rentrer dans Chokhmah du Ze'er Anpin, Bina va rentrer dans Hod va rentrer dans Bina du Ze'er Anpin, et le Yesod va donner naissance au Da'at. Et c'est comme ça que, grâce à ces mourines supplémentaires, donc cet influx de lumière supplémentaire, à ce moment-là, le Ze'er Anpin va être maintenant constitué de 10 séphirotes. Et donc, il devient un partsouf. On a vu la semaine dernière que pendant la période du Hibour, lorsque on est dans le ventre, pour l'instant, de Bina, d'accord? Là, on va maintenant préparer, on avait dit les axes, les kavim, d'accord? Pour l'instant, nous avons que 3 séphirotes, qui sont les 3 séphirotes inférieures, Netzach, Hod et Yesod. Ce que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, c'est que la position fœtale, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est ce qu'appelle le Zohar ou le Etzraïm, c'est ce qu'on appelle Shlosha, Kelilan, Beshlosha. 3 dans 3. Comme si en fait, eh bien, l'enfant est recroquevillé sur lui-même. Et comme si en fin de compte, il ne pouvait pas se déployer à l'intérieur du ventre de sa mère, comme si en fait, il n'y avait que 3 séphirotes. Netzach, Hod et Yesod. Après, pendant la période de Yenika, lorsque l'enfant va sortir du ventre de sa mère, à ce moment-là, il se déploie littéralement. Et ça veut dire que maintenant, il devient 6. Mais, même si pour l'instant, il a une tête, et on pourrait croire que, là aussi, si l'enfant a une tête, ça veut dire également qu'il est complet. Donc ça veut dire qu'il a également Chokhmah, Bina et Da'at. Mais force est de constater qu'un enfant, quand il sort du ventre de sa mère, pour l'instant, il est incomplet au niveau de son cerveau. Il ne peut pas parler, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas s'exprimer. Donc pour l'instant, il a quoi? Il n'y a que le gouffre. Il n'y a que le corps. Et le corps s'apparente justement aussi séphirotes, de Chesed jusqu'à Yesod. Et ce n'est qu'après après la période de Yenika, justement, l'enfant va grandir. Et également, son cerveau va se développer. D'accord? Maintenant, j'espère que vous avez un peu compris. Alors, regardez. À l'origine, lorsque ces premières lumières vont maintenant se dévoiler, elles sont au nombre de 4. Simplement, pour pouvoir rentrer dans le Ze'er Anpin, elle ne devient que 3. Ça veut dire qu'on a besoin de 3 levushim. On a besoin de 3 habits pour Chokhmah, pour Bina et pour ce qu'on va appeler Da'at. Mais le Da'at qui est constitué de Chesed et de Gvura. D'accord? Maintenant, ce que nous dit le Etzraïm, pour bien comprendre, c'est que c'est à ce niveau-là que l'on fait référence au téphilin de la tête. Et le téphilin de la tête, vous remarquerez que, quand vous regardez, le téphilin de la tête, c'est un shin à 3 branches, ou soit un téphilin à 4 branches. Et ce que nous dit le Etzraïm, c'est que, étant donné que le téphilin, il est où? Il est au niveau de la tête. D'accord? On devrait dire pas téphilin, mais téphila. Téphila de la tête. Téphilin, c'est un pluriel. Donc là, pourquoi nous avons ces 2 chines, un de 3 et un de 4? C'est justement parce que ça fait référence au mouhin. C'est ce qui va rentrer maintenant dans le cerveau. Et regardez un petit peu comment, justement, tout cela s'emboîte.
C'est comme si, imaginez, au-dessus de notre tête, c'est comme si on recevait un influx de lumière. Et chaque influx de lumière va avoir sa propre case au niveau de son cerveau. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche, et il y a également le cervelet, qui fait justement la jonction entre Chokhma, Bina, et lui, c'est ce qu'on appelle celui qui est un Machriya, c'est celui qui est au milieu. Mais pourquoi il est au milieu? Et pourquoi justement il fait l'intermédiaire entre les deux, entre Chokhma et Bina? Parce que dans Da'at, il y a Chesed et il y a Gevura. Chesed qui provient de Chokhma et Gevura qui provient de Bina. Donc c'est pour ça que Da'at, il est capable, lui, de faire l'association entre Chokhma et Bina, l'intermédiaire entre les deux, la combinaison entre les deux, parce qu'en lui, il a justement les éléments pour. Il a du Chesed qui provient de Chokhma, et il y a de Gvura qui provient de Bina. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Donc on a bien compris que donc le shin de la tête, du moins, soit 3, soit 4, fait référence soit au mohin, avant que les mohin ne rentrent dans la tête, j'allais dire, du Ze'er Anpin, elles sont au nombre de 4. Et donc, d'où le shin a 4 branches. Mais lorsque les mohin qui sont au nombre de 4 rentrent maintenant dans le cerveau de Ze'er Anpin, dans la tête du Ze'er Anpin, à ce moment-là, ça devient 3. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a parlé de la notion de Hibour et de Yenika, ce que je vous avais dit que, normalement, ça c'est ce qu'on appelle, alors, tout d'abord, il y a un Hibour, lorsque l'enfant est pour l'instant en préparation, il est dans le ventre de sa mère, il est en gestation, d'accord? Ensuite, il y a la période de Yenika, au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, et maintenant il se déploie, et jusqu'à l'âge de 6 ans. Pourquoi? Parce que nous avons quoi? Nous avons, chaque année, correspond à une séphira qui va devoir progresser et grandir. Donc les 6 années, les 6 premières années, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans, pour l'instant l'enfant est incomplet. Ensuite, il faut que l'enfant grandisse. Et c'est pourquoi on va appeler ça Mochin de Gadlut. Gadol en hébreu c'est quoi? C'est quelqu'un qui est grand. À partir de quel âge, d'après la tradition, quelqu'un devient grand, autrement dit devient adulte? C'est à l'âge de 13 ans et un jour. Et là, qu'est-ce que nous dit le Etzraïm? C'est que si la période de Yenika se termine à l'âge de 6 ans, d'accord? Et bien maintenant, pour que l'enfant devienne gadol, autrement dit, il faut qu'il obtienne maintenant, qu'il reçoive maintenant, les mochin de gadout. Mais ces mochin de gadout, il faut aller les chercher très très loin. Parce que Chokhma et Bina tout seuls n'ont pas besoin, dans certaines circonstances, elles n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Elles, toutes seules, elles peuvent déjà produire certaines lumières. Mais lorsqu'il s'agit de Mochin de Gadout, et encore, je n'ai parlé pour l'instant que Mochin de Gadout Aleph. Si je dis Aleph, ça veut dire 1, mais ça veut dire qu'il peut y avoir également Mochin de Gadout Bet. Et ça, c'est ce qu'on voit, puisqu'on est bientôt à quelques jours de Pessah. Ça, c'est justement le soir de Pessah, où on va quelque peu changer le système. Justement, pour que la libération du peuple d'Israël puisse se réaliser, il a fallu que Akadosh Baruch Hu change le système. Et là, je ne rentrerai pas trop dans le détail. Soit peut-être que pour Shabbat, peut-être qu'on en parlera, ou pendant Pessah. Donc là, il nous reste maintenant, il faut attendre maintenant 7 ans. Pourquoi 7 ans? Il dit parce que d'abord, il faut aller chercher d'abord les 4, pour ensuite devenir 3. C'est-à-dire qu'il faut déjà préparer les kelim au niveau du cerveau. Les 3 mohin, il faut déjà les préparer, il faut aller les chercher très très loin. Et donc il dit 4 plus les 3, ça nous fait 7. C'est le shin à 3 branches ou le shin à 4 branches. Je ne rentre pas trop dans le détail. Et donc il dit, ce n'est que de 6 plus 7, ça nous donne les 13.
les 13 années, d'accord? Les 13 années, on va appeler ça comme ça. J'ai simplifié au maximum, d'accord? Bien que c'est beaucoup plus compliqué. Et il dit maintenant, pourquoi un jour? Pourquoi un jour? 13 ans plus un jour. Nouvelle naissance. Non, parce que le 1, ça fait référence à Keter. Commencement. En fait, ça fait référence à Keter du Zeher Anpin. Et là, on n'a pas besoin d'une année pour ça. Un jour, ça va très vite. Dès l'instant où on a mis en place le système, où il y a les réceptacles pour recevoir la lumière des Mouhin, d'accord? Parce que c'est toujours le même principe. Ça ne suffit pas de recevoir les Mouhin, de recevoir cet influx de lumière, cette intensité de lumière, si on n'a pas déjà préparé les kélim, si on n'a pas déjà préparé les réceptacles. Donc au niveau du cerveau, étant donné que ces lumières sont déjà très grandes, donc si les réceptacles ne sont pas opérationnels, et bien malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on se retrouverait comme à l'origine, avec Sfirat HaKelim, avec les bases qui risquent de se casser, de se briser. Donc c'est pourquoi il y a tout ce cheminement pour éviter que le Zeher Anpin puisse justement exploser en vol. Donc on voit qu'il y a cette graduation, il y a des étapes, et les étapes sont incompressibles. C'est-à-dire qu'il faut aller doucement, doucement, mais sûrement. Alors, ça, on a vu un petit peu pour les Mouhin. On connaît l'origine des Mouhin. On a vu que ça provient de Chesed et de Gvura de Erech Anpin, parce que c'est là-bas justement que Chochma et Bina vont habiller le Chesed et Gvura de Erech Anpin. Le Keter, la couronne des deux, de Chochma et de Bina, se trouve au niveau du cou, c'est-à-dire au niveau de la gorge, pas le cou, mais la gorge, de Keter. Et là, on verra que Chochma et Bina tirent leur énergie de ce que l'on verra beaucoup plus tard, des 13 attributs. Hashem, El Rahum Hanun, et ainsi de suite, il y en a 13. D'accord? Pour arriver jusqu'à Vénaké. Il faut savoir que le 8e attribut, qui est Notzer Hesed, c'est là-bas que, par rapport au canot de la barbe, d'accord, il y a un endroit dans la barbe qui fait référence à Notzer Hesed. Là-bas, c'est le 8e attribut, d'accord. Ça s'apparente à Chochma, et Bina s'apparente au 13e attribut qui est Vénaké. Mais ça, on verra beaucoup plus tard. Donc simplement pour dire que, imaginez que l'on reçoit des lumières, mais il faut savoir canaliser toute cette lumière, et il faut qu'il y ait cette correspondance. Donc on voit que cet ensemble est bien huilé. Mais il faut connaître, on va dire, pas les méandres, ni les arcanes, mais le système. Il y a un système. Et donc pour l'instant, ce que l'on va essayer de voir au fur et à mesure, c'est de voir ce système. Alors, nous allons voir maintenant quelque chose qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais c'est en rapport avec ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Donc ça sera un complément d'information. Le complément d'information, c'est que, si vous vous rappelez la semaine dernière, on a dit que dès la première relation entre Chochma et Bina, à ce moment-là, comme le dit le Talmud, Chochma, ou Abba, va permettre maintenant à Bina de devenir un Kéli, de devenir un réceptacle. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous regarderez la vidéo de la semaine dernière. Maintenant, Chochma, ou Abba, va déposer dans Bina ce qu'on a appelé le Ruach, un souffle. Et ce souffle, elle va le garder, on va dire comme ça, jusqu'à la fin. Peut-être pas au niveau de Bina, parce qu'on s'aperçoit que même là, il faut chaque fois la même opération,
comme si en fin de compte Bina redevenait Betula, comme si c'était une jeune fille. Mais au niveau de la femme, en bas, ici-bas, dès la première relation, le souffle est présent. Le souffle de l'homme est présent. À quoi ça sert? Ce principe-là, on va le retrouver dans un autre domaine, ou dans un autre principe de la Torah, qu'on appelle le Yiboum. C'est quoi le Yiboum? C'est le Lévira. C'est quoi le Lévira? C'est un homme qui s'est marié avec une femme. Malheureusement, il n'a pas pu avoir d'enfant avec cette femme et il décède. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la tradition? C'est que cette femme, elle doit se marier avec son beau-frère, le frère de son mari, défunt. Et ça, c'est le principe du Lévira. Et pourquoi tout cela? Et pourquoi tout cela? C'est pour pas faire Grâce à ce que nous venons de dire, c'est que si le frère accepte, à ce moment-là, étant donné que le précédent mari, qui n'est autre que son frère, lorsqu'il a épousé sa femme, à ce moment-là, il a laissé une empreinte, il a laissé justement ce souffle à l'intérieur. Si le frère décide de se marier avec sa belle-sœur, normalement, dès la première relation, ou il peut y en avoir d'autres, si le frère a la kavana au moment de la relation, au moment où il décide de se marier avec sa belle-sœur, s'ils ont un enfant, qu'est-ce que nous dit justement le Zohar? Qu'est-ce que nous dit le Etz Chaim? C'est que grâce à ce souffle qui reste présent dans sa femme, il est parti, il est mort, il est mort. Mais qu'est-ce que nous dit le Etz Chaim? C'est de dire que l'âme du défunt, à ce moment-là, à travers cette relation, va redescendre et va se retrouver maintenant, et là il va y avoir la combinaison entre son âme et le souffle qu'il a laissé à l'intérieur de sa femme. J'espère que j'ai été clair parce que c'est un peu compliqué l'histoire. Et là, à ce moment-là, c'est ce que nous dit justement la Torah, c'est que le nom de la personne ne sera plus effacé. Ça veut dire qu'il y aura une descendance. Il y aura une descendance, mais tout en sachant que cet enfant qui va naître, en réalité, c'est l'ancien mari ou c'est le frère du nouveau. C'est-à-dire c'est son frère. Donc c'est complémentaire. Donc c'est complémentaire. Mais ils peuvent rentrer aussi en compétition. Hein. La compétition se fait d'une autre façon. Mais là, je ne veux pas rentrer dans le Zohar. Ah bon. D'accord? Là, il y a une compétition. Il peut y avoir, c'est ce que dit le Zohar. C'est ce que dit le Zohar. C'est ce que dit le Zohar. D'accord? Parce qu'une femme, par exemple... Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Je ne vais pas rentrer là-bas, mais le Zohar parle de ça. Bien sûr. Il parle de ça. Mais là, il n'y a pas de compétition. Pourquoi? Parce qu'ils proviennent de la même origine. Ce sont deux frères. C'est le cas idéal. C'est le cas idéal. Oui, ça, c'est l'idéal. C'est le cas d'école. Donc, on a vu maintenant, et ça, c'était un complément d'information par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière et par rapport à cette notion de rouah. Donc, on voit que le rouah de l'homme au moment de la première bia, au moment de la première relation, reste présent à l'intérieur de la femme. Donc, on a vu donc le hibour, on a vu yenika, d'accord, et on a vu la notion de gadout, mochin des gadout. Maintenant, si vous vous rappelez, mais là aussi, simplement pour information, au niveau du Zeher Anpin, parce que tout se passe au niveau du Zeher Anpin, on a vu que la notion de yenika et la notion de gadout n'existent pas pour Chochma et Bina. Tout ce que l'on voit, toutes ces étapes, ce n'est que pour le Zeher Anpin, et même pas pour Malchut. Malchut n'a pas besoin de tout cela. C'est que le Zeher Anpin. Maintenant, au tout début, que se passe-t-il? Si on considère que nous avons les 6 séphirotes qui sont ici, toujours les mêmes, Chesed, Boura, Tiferet, et pour arriver jusqu'à
Yesod. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, depuis le début du tikkun, de la réparation, c'est parce qu'il y avait un problème au niveau du Zeir Anpin et de Malchut. Je laisse Malchut de côté. C'est le Zeir Anpin qui nous intéresse. Là, on avait dit quoi? On avait dit que pour qu'un partsouf soit complet, il faut que ce partsouf soit constitué de 10. D'accord? Mais ça veut dire également que les 10 se constituaient à leur tour de 10. Quand je dis par exemple Chesed, il faut que Chesed, il faut également que ce soit une séphira où il y en a 10. D'accord? Voura, pareil. Et ainsi de suite pour les 6. Tout en sachant que on aura un problème également avec les 3 premières qui, elles, étaient totalement absentes dès le début. Parce qu'au début, il n'y avait que les 6. Maintenant, le Zeir Anpin, il faut le reconstituer pour qu'il redevienne un partsouf à part entière. Maintenant, au tout début, qu'est-ce qui se passe? C'est que, grâce au hibour, on a les 3 dernières, qui sont Netzach, Hod et Yesod, en abréviation. Au niveau de la Yenika, on va compléter. Ça veut dire que maintenant, grâce au principe de la Yenika, on va avoir Chesed, on va avoir Gvura et on va avoir Tiferet. D'accord? Et ça, c'est valable dans chaque. D'accord? Il faut que les 6 soient constitués également des 10. Mais au tout début, on avait quoi? On n'avait rien. On avait une seule séphira, c'était 1, c'était le Nefesh. Donc maintenant, il faut compléter l'ensemble. Et c'est pourquoi il y a toutes ces étapes. Et ensuite, on verra que, là aussi, il va falloir que l'on complète avec Chokhmah, Bina et Da'at. Tout ça, c'est pendant la période de Yenika. C'est-à-dire que ce sont les 6. Là, elles sont complètes. C'est comme si vous aviez 6 multiplié par 10. D'accord? Donc, il y a eu toutes ces étapes. Au fur et à mesure, on rajoute quelque chose. Et on rajoute quelque chose. Maintenant, les 3 dernières, elles aussi. Même dans la notion de Gadlut, c'est pour ça que je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais même dans la notion de Gadlut, parce que les 3 premières, Chokhmah, Bina et Da'at, s'apparentent à la notion de Gadlut. Là, il faut trouver encore une lumière encore beaucoup plus grande. Mais si on regarde, même les 3 premières, elles sont constituées, ou elles doivent être constituées, de 10. Et là aussi, même dans la Gadlut, on va s'apercevoir qu'il y a des niveaux dans la Gadlut, pour à ce que ensuite les 3 fassent 3 multiplié par 10. Et là, c'est ce qu'on va avoir, 6 et 3. Donc il va y avoir une première étape pour compléter les 6 des 3 premières, Chokhmah, Bina et Da'at, et il y aura encore une autre étape pour compléter les 3 premières des 3 premières. Et à ce moment-là, on peut dire que le système est complet. Et, bien plus tard, on verra que toutes ces étapes que je viens d'énumérer, pour l'instant, vous ne voyez rien, vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous allez voir que toutes ces étapes-là, on va les retrouver dans toute la prière. Dans toute la prière. À chaque étape, on rajoute quelque chose en plus. Que ce soit au moment où on fait les brachot du matin, lorsqu'on met le talit katan, lorsqu'on met le talit gadol, lorsqu'on va mettre les téphilines du bras et de la tête. Ensuite, il va y avoir les prières en elles-mêmes, et chaque prière va rajouter quelque chose. Pour arriver à la première grande partie, qui va être le schéma Israël. Et après, il y a la Hamida, et il y a la Hazara de la Hamida. Et là, on verra que quand on va arriver à ce qu'on va appeler Nefilat Apayim, lorsqu'on fait les Tahanunim, c'est à ce moment-là qu'on a terminé tout le parcours. Pourquoi? Parce que si vous avez bien suivi, lorsqu'on va invoquer les 13 attributs divins, ça veut dire que plus je dois compléter
et plus je dois faire venir de la lumière qui doit provenir de très très haut. Si je dois compléter, imaginez au moins pour les 3 premières, là je dois faire venir de la lumière qui vient de très très haut. Et c'est quoi ce que nous avons de plus haut? Ce sont justement les 13 attributs de Dieu. Les 13 attributs divins, Hachem, Hachem, El Rahum, qui font partie des canaux, qui font partie de la barbe. Et c'est à ce moment-là que on va faire descendre de la lumière qui vient de très très haut pour compléter justement l'ensemble. Voilà le système. Ça c'est